Bonsoir Frédéric Decker. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes météorologue à Météo News. D'abord, rappelez-nous un petit peu les prévisions pour ce week-end partout en France. Ce week-end, c'est du beau temps partout, un temps très ensoleillé, quelques petits nuages bas par-ci par-là, notamment sur le Lyonnais samedi matin, peut-être un peu plus vers le Bordelais, la Garonne dimanche matin, mais en général ça se dissipe en cours de journée. Donc ensuite c'est du ciel bleu partout pour tout le monde. Des températures donc relativement fraîches les matinées, surtout dimanche. On attend d'ailleurs le retour de pas mal de gelées, mais en revanche des après-midi très douces, des valeurs souvent autour de 15 à 17-18 degrés, voire un petit peu plus dans le sud-ouest. Au sud de la Garonne, on peut encore atteindre les 20 degrés, notamment samedi. Dimanche, ça baissera légèrement, un petit peu en raison d'un léger vent d'est, mais ça restera bien sûr largement au-dessus des moyennes de saison. Il y a un contraste quand même entre le matin et l'après-midi. Oui, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de nuages, bien sûr, la nuit, toute la chaleur de la journée s'échappe en dehors de la basse couche de l'atmosphère, donc les températures dégringolent. Et en journée, c'est l'inverse, sans nuages, bien sûr, le soleil tape déjà assez fort à cette période de l'année. Et résultat, ça chauffe rapidement, d'où effectivement des amplitudes thermiques très très importantes. C'est exagéré ou pas de dire que l'on vit un peu le printemps en hiver? Ah non, c'est pas exagéré, effectivement. Même si les matinées sont fraîches, on a ensuite des températures dignes d'un mois d'avril quasiment, avec 17 degrés par exemple à Paris aujourd'hui. C'est plutôt la moyenne d'un 15-16 avril environ. Donc si, on est vraiment presque au printemps déjà actuellement. 23 degrés cet après-midi à Perpignan. Est-ce que des records de chaleur vont être battus? On n'a pas encore de record pour l'instant. C'est vrai que parfois on flirte un petit peu avec, plutôt sur des records journaliers ou hebdomadaires. Par contre, les records mensuels restent assez loin devant encore, puisque par exemple en 90, on atteignait plus de 20 degrés à Paris. Et en 1960, même fin février, on atteignait 31 degrés à l'ombre, à Saint-Girons dans l'Ariège. Donc on en est encore très très loin, bien évidemment, même si on vit tout de même une période assez remarquable. Pour la montagne, le niveau d'enneigement, qu'en dire là de ce début 2019? Pour l'instant, c'est correct, malgré la douceur, heureusement, puisque ce temps ensoleillé permet à la neige de se maintenir à peu près, puisque les nuits sont relativement froides. Donc ça fond pas, quoi. Ça fond partiellement, moins rapidement que ça ne pourrait. Et moins rapidement que par temps pluvieux ou venteux, où là, la neige fondrait beaucoup plus rapidement, même avec des températures plus basses, mais positives. Même si là, il fait 10 degrés ou 15 degrés en pleine journée, mais avec du soleil, donc qui est réfléchi par l'enneigement. Du coup, ça fond pas trop vite. Au bord de la mer aussi, les vacanciers sont servis, n'est-ce pas Benoît Ruiz? Bonsoir, vous êtes à Nice, sur la Côte d'Azur. Les vacanciers et les professionnels du tourisme sont ravis, forcément. Alors oui, ils se frottent les mains car, comme le disait votre spécialiste, c'est vrai que le matin et en fin d'après-midi, il fait un peu frais, il faut mettre l'écharpe. Mais la journée, ce sont vraiment des températures printanières. Il y a d'ailleurs beaucoup de monde sur la plage, sur cette plage du bord de mer, ici sur la promenade des Anglais à Nice. Des promeneurs qui continuent de profiter des derniers rayons du soleil et des hôteliers qui, eux, ont le sourire. Parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'en plus, ils font des prix attractifs, ces hôteliers. Ils nous disent, nous sommes en période hivernale, donc nous n'avons aucune raison de pratiquer les tarifs de l'été, évidemment. Donc ça donne de bonnes affaires. Et donc ça donne des touristes, notamment qui viennent du nord de la France, de Paris, et qui profitent de ces prix attractifs pour passer une semaine. Et en plus, ça tombe bien, il y a des événements comme le carnaval de Nice, mais aussi comme la fête du citron à Menton, aussi le festival des Jeux à Cannes, bref, plein d'activités. Donc on peut être soit à l'extérieur et vraiment profiter de toutes ces fêtes avec le soleil. On a flirté avec les 18 degrés aujourd'hui. Alors c'est encore, l'eau est un peu fraîche pour se baigner, mais vraiment entre 11h et 16h, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur la plage. Et puis là, en ce moment, c'est l'heure de la petite balade sur la promenade des Anglais, avant sûrement le petit resto. Mais il y a vraiment beaucoup de monde et les hôteliers ont le sourire, surtout que ce temps dure depuis début février et risque de durer jusqu'à au moins encore une semaine. Il y a bien quand même quelques petits irréductibles, peut-être des locaux qui se risquent à se baigner. Alors oui, alors ça c'est plutôt le matin. Alors eux ils nous expliquent par exemple, il faut se baigner tous les jours pour ne pas perdre l'habitude. Par exemple quand vous descendez d'une température de 28 degrés de l'eau jusqu'à maintenant en ce moment on est à 16, 17, il faut se baigner tous les jours. Et eux c'est ce qu'ils préconisent. Alors par contre si vous êtes moins habitué, là on vous le déconseille parce que quand même l'eau à 16, 17 degrés pour rentrer c'est un peu difficile. Les pieds à la limite, mais bon il faut être un habitué et ça c'est plutôt le matin, sont plutôt ceux qui ont vraiment l'habitude. Bon, moi je vais pas m'y tenter, mais en tout cas, si vous voulez venir, François, ce sera avec plaisir. Ils vous montreront comment faire. Avec plaisir à l'occasion. Merci beaucoup Benoît. Merci également à Nicolas Badjioni qui vous accompagne à Nice pour BFM TV. Frédéric Decker, ça va continuer la semaine prochaine, ce temps doux, ce ciel bleu et ces températures printanières.
Oui, ça va continuer jusqu'à jeudi sans doute, puisqu'en fait l'anticyclone est très peu mobile. Donc résultat, les conditions météo vont quasiment pas évoluer d'ici là. Donc beaucoup de soleil, des températures qui resteront à peu près les mêmes, en légère baisse dimanche, qui remonteront à nouveau ensuite un petit peu jusqu'à mercredi, jeudi. Et en toute fin de semaine prochaine, donc à partir de vendredi, là on attend quand même un changement de temps, le retour de conditions plus océaniques. Donc sans doute une dégradation avec le retour des nuages, d'un petit peu de pluie, des températures qui devraient baisser progressivement. Mais un retour à la normale en réalité. Oui, un retour progressif au normal, mais pas de chute brutale non plus. Donc heureusement, on pourra s'y remettre tout doucement à ces températures de saison. Quand les températures ne sont pas de saison comme c'est le cas actuellement, on se pose toujours la question, est-ce que l'on doit s'inquiéter? Alors s'inquiéter, quand on regarde le passé, vraiment dans les décennies, même les siècles passés, on se rend compte que ce type d'événement s'est toujours produit finalement en plein hiver, en toute saison. On a toujours eu des coups de chaud, même quand le climat était beaucoup plus froid pendant le petit âge glaciaire en 1700 et quelques par exemple. En revanche, c'est vraiment la répétition actuelle des coups de chaud en toute saison, en hiver, en été, etc., qui bien sûr correspond au réchauffement climatique actuel. Donc c'est plus cette répétition finalement qui s'inscrit vraiment dans ce contexte-là. En revanche, le phénomène en lui-même n'est pas exceptionnel. merci beaucoup Frédéric Decker pour vos lumières.